Salut à tous et bienvenue à Los Angeles où je t'emmène aujourd'hui au Peterson Museum. Donc c'est le plus grand musée automobile de Los Angeles et si j'y suis allé en ce moment, c'est tout simplement parce qu'on a une très belle exposition dédiée aux lowriders. Comme tu sais, franchement, j'adore ça et encore plus ici, il fallait absolument que je te montre toutes ces belles caisses. Alors c'est parti pour la visite. Alors déjà, tu arrives dans l'entrée du musée, tu as un mec qui est garé avec un M3 E36 jaune dans un état magnifique. Le genre de pièce que tu vois plus, full d'origine, de chez Full d'origine. Déjà le truc est fou. On a une véritable bombasse. Elle est superbe. Franchement, regarde un petit peu. Oh là là, une Chevrolet 1939 avec une peinture flake complète. J'entends 13 pouces style lowrider, vraiment. On a des pin stripping, une belle casquette de toit et tout. Et je suis pas encore entré dans le musée, hein. Là, je suis juste dans le parking souterrain. Je t'ai dit, je suis pas encore dans le musée, je suis juste dans le parking souterrain. Regarde. Impala 62 lowrider. On va commencer un petit peu avec la culture lowrider, vraiment, hein, avec cette magnifique Chevrolet Fleetline 1947 dans le plus pur style lowrider. Alors le lowrider est arrivé vraiment aux États-Unis, en Californie. En fait, donc, les Chicanos, enfin les immigrants mexicains, personnalisaient leur voiture d'une manière totalement différente de celle des blancs américains qui étaient un peu plus dans le hot road à l'époque et qui récupéraient un peu les voitures de leur grand-père, etc., des vieux modèles qui étaient très accessibles et qui les faisaient avec un goût très particulier, à savoir des très belles peintures, des gravures, etc. et surtout du paint stripping. Et vraiment, enfin, ils mettaient tout leur rare en fait sur ces voitures. Le fait qu'elle soit aussi basse, eh bien ça s'explique aussi pour quelque chose. C'est-à-dire que pour se différencier, ils roulaient avec des voitures qui étaient très basses. Pour cela, ils attachaient en fait des chaînes au niveau des suspensions et parfois ils mettaient des sacs de sable dans les voitures. Le problème, c'est que ces gens-là, les Mexicains, ça a été très vite assimilé aux gangs. Du coup, la police ici à Los Angeles en fait a mis en place une loi disant que les véhicules devaient être à plus de tant de centimètres du sol. Et pour pallier à ça, il y en a qui ont commencé à installer des vérins d'avion pour pouvoir clac remonter la voiture lorsqu'il y avait les cops qui arrivaient. Du coup, le lowrider commençait à naître. Petit à petit, les mecs ont mis de plus en plus de batteries, de plus en plus de grosses pompes, etc. Et c'est venu à faire des sauts, etc. Comme on voit un petit peu dans les films de Snoop Dogg, les clips et tout ce que tu as pu connaître. Donc pour revenir du coup à cette Chevrolet 1947, on va retrouver bien sûr des chromes, des gravures, un moteur qui va être nickel de chez Nickel et également ce qu'on va appeler des murals. Donc les murals, ça va être des peintures complètement faites ici à l'aérographe. Donc c'est des voitures qui sont vraiment 100% personnalisées. Et là on va avoir quelque chose de très intéressant. C'est la petite ligne qui est là. Donc ça c'est ce qu'on appelle du gold leafing. Ce sont des dessins qui sont faits à la colle sur lequel on va coller ensuite par-dessus une feuille d'or et on va la retirer et après pourquoi pas la bouchonner pour lui donner des petits motifs. Donc c'est énormément de travail. Bon, il y a vraiment beaucoup de voitures, donc je vais peut-être pas forcément toutes te les détailler non plus. Mais en gros, voilà, sur cette Chevy 54, on partait de ce genre de modèle. Tout simplement avant d'en arriver ici. Là, on va retrouver une superbe 68 Cadillac Eldorado. J'avais cru que c'était une Lincoln d'ailleurs au début. Mais non, c'est une Eldorado. Regarde un peu la qualité de la peinture, c'est quelque chose de fou. Tu as l'impression que tu peux te baigner dedans. L'intérieur full cuir. Alors là, on est sur une sorte de resto mode très moderne. Bon, personnellement, je suis pas trop fan. Moi, je préfère un peu garder l'ancien propre. Après, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires, si tu kiffes ou pas. En tout cas, d'extérieur, elle me plaît beaucoup. La plupart de ces voitures, je remarque qu'elles appartiennent au car club, le Lifestyle Los Angeles, qui est un des plus beaux car clubs, donc un club de voitures ici à LA. Alors là, pareil, tiens, on va parler moteur. Allez hop. Là, il y a un wire tuck complet, donc pas de câble apparent, etc. On a un très beau moteur, toutes les pièces sont chromées. Le collecteur, il a jamais servi, on dirait. Et là, tu as une peinture qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils font de la peinture.
ils pulvérisent de l'eau dessus, ils repeignent et ensuite ils font sécher. Voilà, je suis pas carrossier peintre et encore moins spécialiste peinture lowrider fantasy, mais il me semble que c'est fait comme ça. Et pareil mec, si je me trompe sur les dates des voitures, la technique des peintures, etc. Je suis pas Dominique Chapat, tu peux aller sur la chaîne de Turbo. Sinon, tu peux tout simplement t'abonner, liker et me mettre un beau commentaire, ça fera toujours plaisir. Parce que je suis là aussi pour ton plaisir. Alors comment ça marche un lowrider? Eh ben en fait, tu as des pompes. Ça, ce sont des pompes hydrauliques qui sont reliées à des batteries. Les batteries envoient du jus dans les pompes envoient de l'huile dans les vérins de suspension et les suspensions se lève, voilà. Voilà, regarde, j'ai pris ma petite entrée, tu vois, pour toi. Il y a encore une entrée additionnelle, bienvenue aux États-Unis, tu vois, tu payes encore des trucs. Je l'ai pas prise parce que je pense qu'on va avoir déjà assez à faire avec ça. Bang! La plus belle de chez la plus belle. Ça, c'est mon coup de cœur monumentaux même, puisqu'il s'agit en fait d'une Impala 1959. La plus belle à mon goût. C'est vraiment le Graal unique de chez Unique pour ma part. Elle est sublime. Tu vois, quand je te parlais d'intérieur ancien mais propre, moi, je te parlais de ça. Elle est fantastique, la voiture, elle a un truc, elle a une aura, c'est flippant. Regarde le moteur full engraved, etc. Elle est impressionnante. Regarde un peu la calandre et tout, elle est sublime, la caisse est sublime. Mais attends, j'ai pas fini mon gars, parce que regarde le dessous de la voiture. Et oui, c'est le dessous. Regarde un peu les étriers de frein, les triangles de suspension, le châssis entièrement peint et gravé. Regarde un peu le... Non mais le mec a mis un miroir, comme ça tu te fais pas chier à passer ton téléphone en dessous. Les lignes d'échappement, tout. Les carters de boîte, le filtre à huile, etc. La bagnole est folle. Et il y a quand même des petites fuites. Ça, c'est une vraie américaine. Voilà, regarde, elle est impressionnante de chez impressionnante. La caisse... Moi je sais, je me répète, mais voilà, j'espère franchement que tu kiffes. On aime ou on n'aime pas, mais le lowrider s'est fait aussi sur des bases japonaises ou européennes, ce qui s'appelait d'ailleurs des Euro Lowrider. Là, on est dans un style complet années 90, avec un intérieur vraiment tout en velours, avec des bouts de miroir, etc. Ça, c'était vraiment le style de chez Style à l'époque, avec, tu vois, toutes les dorures et tout. Bon. Voilà, c'est un style, hein. On va peut-être finir par là où on a commencé, avec un plan complet en one shot. Donc voici Gypsy Roses, qui est en fait un lowrider, donc sur une base de Impala 64, qui appartient au club des Imperials Los Angeles. Donc elle a connu plusieurs versions, comme on le voit. Ça, c'est assez impressionnant, la manière dont ils ont décoré en fait le véhicule, tu vois. Ça fait penser à une sorte de racine, etc. Du coup, des roses qui sont dessus. Alors comme j'ai dit, c'est un plan en one shot. J'ai rien préparé du tout, mec. Donc tu te satisferas de ce que je te donne et point barre. On arrive sur une Impala 1960 qui est une de mes versions préférées. Pareil, là on a beaucoup de engraving. Donc tu vois tout ce qui est gravé. Je te laisse imaginer les heures de travail pour graver le tout, le cache moteur, etc. Les supports en inox et tout pour pouvoir voir l'intérieur. On va retrouver du travail donc à la feuille, bouchonné avec un petit bouchon en fait, tu fais comme ça. L'intérieur pareil est complètement fou. Après on aime ou on n'aime pas. Regarde, tout est sur bouton et tout, c'est très moderne. Mais ça reste quand même des véhicules qui participent à des concours d'élégance, des concours... tu vois, des concours de lumière, des concours de mise en valeur, tout ça. Les pompes à l'arrière du véhicule. Alors là, c'est sûr, on n'est plus dans l'origine à fond, machin, donc puriste s'abstenir. Avec un très beau mural, certainement avec ses enfants dessus et tout. Voilà.
Le lowrider s'identifie aussi via ce qu'on appelle des V-Class. V-Class qui sont en général sur des bases Harley Davidson Softail, grosse jante à l'avant, 22 pouces, tu vois, souvent, à rayon, l'arrière rabaissé également, peinture complète, échappement queue de carpe, et là surtout une peinture absolument folle de chez Foll, tout en paillettes, qui appartient au Rollers Only, qui est aussi pareil un très célèbre car club. Une selle de fou furieux, dédicace à SQP Motors, Montcellier, tu vois, un petit coucou pour toi mon pote. On va arriver ensuite sur un Ford pick-up années 35-40 je pense. Pareil, peinture complète pailletée, un très très beau mural. Voilà, hommage aux origines, voilà, tac. Là, impressionnant, une Chevrolet 1958 Impala. Alors, c'est une version que j'aime beaucoup, cette 58, puisqu'elle me rappelle vraiment les Chevrolet. Il faut savoir que soit un peu on roule Chevy, General Motors, soit plus Cadillac. Alors là, par contre, c'est dégueulasse. Je trouve c'est trop dommage d'avoir mis des feux style Angel-Eyes sur ce superbe modèle. Alors après, peut-être que c'est en adéquation avec l'intérieur. Oui, l'intérieur est vraiment pire que moderne. Hein. Là, ils ont tout viré, ils ont tout peint, les mecs. Cette superbe réalisation avec les fenders, tu vois, qui sont déposés au sol, les jantes complètement gravées, le stand qui est peint. Voilà en gros à quoi on peut s'attendre sur un événement lowrider ici aux États-Unis. Voilà comment les mecs exposent leur bagnole. Les vitres sont gravées. Allez, je vais essayer de te faire un petit tour quand même rapidement parce que je dis que c'était un one shot. Regarde l'intérieur avec les écrans, etc. Le châssis est entièrement peint. Regarde la ligne d'échappement. Bang! La ligne d'échappement de folie. Le carter de boîte, le cache ventilateur, etc. Tout est peint, tout est gravé. Et même la plaque du coup de présentation, parce qu'il faut savoir que des fois ils ont des sponsors, des aides, des garages, etc. Il faut remercier tout ce monde. Donc comment ça marche? Bah tu vois, peinture Lil Bros, mural Alberto Herrera, tu vois il a même mis son petit numéro. Pin stripping, c'est un autre mec qui s'en occupait. L'intérieur California Upholstery, hydraulique, bah Hopos hydraulique très connu ici à Los Angeles. Enfin voilà, tu vois, t'as tout, les gravures. Allez, on continue un petit peu. Ah là on est sur un, entre guillemets, un vrai lowrider, tu vois. Un vrai lowrider de la street, tu vois, avec une Oldsmobile Cutlass 1984. Vraiment voiture, vraiment gangsters, tu vois, ici. Ce qu'on appelle un J-Body, un peu comme ma Buick Regal. Bon là, bon, moi j'aime pas les Angel-Eyes, moi j'aime pas du tout, je trouve ça pas très beau, mais bon. Ça enlève le classique, mais n'empêche qu'elle est cool cette caisse. Elle est garée en 3 wheels, ce qu'on appelle. Donc en fait, il faut une pompe indépendante qui permet du coup de mettre la pression sur un des vérins et de pouvoir lever la roue à l'avant. Je ne sais pas si c'est elle qui est là. Non, c'est pas le modèle qui est là. Là, pareil, hein, ce style-là, on va retrouver. Voilà un petit peu le système du coup hydraulique qu'on va retrouver sur certains véhicules. Et puis bah tu vois, ça continue, la caisse, il y en a vraiment un peu partout. Donc je vais continuer moi aussi mon tour, regarder un petit peu tout ça. Je te fais un petit truc vite fait et puis ensuite je te laisse. En tout cas, franchement, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Sache que même si j'ai fait ça très vite en plan one shot, machin et tout, je l'ai fait pour ton plaisir. Donc n'hésite, comme j'ai déjà dit, surtout pas à t'abonner, à liker les publications et à soutenir la chaîne. Franchement, ça fait toujours plaisir. On se voit très bientôt avec d'autres sujets. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, tu vois aussi que je change un petit peu des fois de l'univers moto, voyage, machin et tout, et que je te fasse aussi découvrir des trucs. À plus tard, mec!